Bonjour, je m'appelle Sani Rachid. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je crois, et il y a aussi comme message que le Seigneur m'a vraiment choisi pour porter sa voix au milieu des fils de l'homme. Cette séance, j'avais reçu déjà l'ordre de le faire depuis d'abord, dans ce je vais le faire sur Facebook. Je ne sais pas si dans la journée je vais le faire sur Facebook, mais le Seigneur a mis à cœur depuis plus de 2 mois de planifier une séance en cette date 15, comme pour annoncer que j'allais commencer par évangéliser. Vous savez, quand le Seigneur nous appelle à son œuvre, on ne sait pas vraiment comment cela va se faire, mais c'est le Seigneur qui définit les moyens et les voies. Mais j'estime ce matin étant ma première vidéo officielle pour annoncer mon ministère également pour l'évangile de Christ. J'estime qu'il est important pour moi que je parle un peu de qui je suis et comment j'ai connu le Christ et de que je témoigne, que je donne aussi un peu mon témoignage. Lève-toi et prie. J'étais seul dans la chambre. Et puis, je regarde à gauche, à droite, je ne trouve personne. Puis, mais c'est qui? Lève-toi et prie. Moi, je suis musulman. Si je dois me lever, je dois d'abord, dans ma chambre, il n'y a pas de l'eau. Je dois sortir à la mosquée à côté, c'est vrai. Je dois sortir, aller à la mosquée, faire l'ablution, ou aller prendre de l'eau, faire l'ablution. Mais il faisait frais. C'était en 2h, 3h. Mais lève-toi et prie. Mais qui me donne de me lever, prier, alors que je suis seul dans la chambre, je suis musulman, je ne suis pas chrétien. Si je dois me lever et prier, c'est que je dois sortir. Bon, je ne peux pas. Bon, je me suis recouvert et j'ai continué mon sommeil. Et plus tard, un jour, je dormais, la voix me réveille, elle me dit, Rachid, qu'est-ce que tu veux encore? Rachid, qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu as demandé femme, je te donne femme. Tu as demandé enfant, je te donne enfant. Oui, on avait déjà un enfant. Mon enfant était enceinte de notre fille, mais on avait déjà un garçon qui était un enfant miraculeux. Cette fois, je vais vous la raconter plus tard. Vous savez, en fait, c'est l'histoire de cet enfant, c'était un secret en Dieu et moi. Et la voix qui me parlait comme ça, on t'a demandé femme, on t'a donné femme, tu as demandé enfant, tu as donné enfant. Et là où je sais que c'est Dieu qui me parle, la voix me dit, chaque fois que tu allais vers une femme, tu me consultais. Chaque fois que tu voulais prendre des gens, tu me consultais. Tu demandais mon avis avant d'aller vers une femme. Tu me demandais avant de prendre n'importe quel. Mais pourquoi cette fois-ci, tu ne m'as pas consulté avant d'aller? Je voulais me cacher sous cette parole de Dieu, sous cette parole, voyez un peu, pour faire ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Je voulais me cacher sous cette parole du Coran pour faire la polygamie. J'étais dit avec une autre femme, j'avais mon épouse qui était enceinte de notre fille, mais je m'engage avec une autre femme avec laquelle je couchais, je m'engage avec une troisième fille. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu veux quoi encore? On t'a donné une femme. Tu as demandé femme, on t'a donné femme. Tu as demandé enfant, on t'a donné enfant. Tu veux quoi encore? Elle dit, Dieu, ça va. Dieu dit maintenant, tu vas te détourner de toutes ces femmes-là. Tu vas te détourner de toutes ces femmes avec lesquelles tu sors, que tu couches. Et tu vas te remettre à ta femme uniquement. Et tu vas prendre soin de ta femme et de tes enfants. Sinon, je vais t'arracher la femme que je t'ai donnée. Et on sera fini pour toi. Donc, je profite de ce pour dire, il y a beaucoup de gens qui ont eu la gloire, mais parce qu'ils n'ont pas su utiliser la gloire que Dieu leur a donnée, comme Dieu le voulait, Dieu le leur a arraché. Il y a d'enfants, il y a des enfants, ils n'ont pas su prendre soin de l'enfant comme Dieu le voulait, Dieu leur a arraché l'enfant. Tu as une épouse, tu n'as pas su prendre soin de la femme, aimer ta femme comme Dieu le veut, Dieu te l'arrache. Vous savez, Dieu, rien n'est fixe dans la vie. Dieu peut tout changer. Tout peut changer. Tout peut changer. J'ai dit, tout peut changer. Dieu m'a enseigné, moi, que tout peut changer. Tu peux avoir une femme aujourd'hui et ne pas avoir de femme demain. Dieu peut te l'arracher et il n'y a rien à faire. Même je te dis, si tu penses, mais parce que tu es fort de prier, parce que ta femme essaie de pleurer devant toi, devant moi, on te donne une chance.
Oui, c'est ça. Ma femme, en réalité, dans son secret, pendant que moi je me livrais à mes nombreuses concubines, à la fornication, à l'adultère, elle autre, elle s'efforçait dans son coin. Elle pleurait Dieu dans son coin. Elle implorait Jésus. Elle priait Dieu, elle priait Jésus. Et c'est ça que Dieu dit, parce que ta femme ne cesse de prier, ne cesse de pleurer devant moi. Et parce que toi, tu t'efforces de prier, nous sommes venus devant toi. Donne-nous une chance. Qu'est-ce qui a été le point? Qu'est-ce qui a été le point focal? Le point essentiel pour que je puisse abandonner la polygamie. Un jour, j'étais sorti du service, j'ai dépassé notre demeure, j'étais allé chez la dernière concubine. J'avais déjà vu la première, la deuxième concubine, je me suis allé chez la troisième concubine, et j'étais allé chez elle, j'ai mangé, j'ai bien s'est embrassé. Je suis rentré à la maison, et je suis rentré à la maison. Je suis rentré à la maison, et qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, quand je suis rentré à la maison, je me suis mis à me discuter avec ma femme. Et bon, on s'est discuté, puis j'ai mangé, j'ai mangé là-bas, j'ai mangé un peu à peine, puis je me suis allé me coucher. Le lendemain matin, en tant que bon musulman, je me suis levé pour aller à la prière. C'était la prière du matin, la prière du sourire, la prière du matin, et je devais diriger la prière du matin. Je suis allé à la mosquée, puisque j'étais sur la voie de devenir imam, puisque mon père a fait construire une mosquée dans notre maison, et il voulait que je sois musulman, je sois imam. Il disait, mais je sentais que ce n'est pas en voie de devoir, je disais que papa, si Dieu le veut. Mais c'est ça, c'était son souhait, c'était sa volonté à lui. Mais cela n'a pas été mon souhait, puisque moi, j'ai toujours cherché la volonté de Dieu. Et ce jour-là, j'étais allé à la mosquée, je devais diriger la prière. J'étais passé devant. Je vous assure, tout ce qui s'est passé, ça échappe à la conscience humaine. Ils ont fait, comment? Je suis allé devant. J'ai dit, Allah Akbar. Vous savez, au moment où je dis Allah Akbar comme ça, tel qu'on écrit sur on efface tout, j'ai oublié tout ce que je connaissais comme verset coranique depuis la Fatiha jusqu'à Coran de Nas. J'ai tout oublié. Je vous dis que j'ai tout oublié. J'étais incapable de rester Fatiha. Je peux même le rester pour vous maintenant si vous voulez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. J'ai pas vu jusqu'au bout. J'aime pas beaucoup de temps. Vous voyez, j'étais obligé de rester. J'avais complètement oublié tout le verset, tout ce que je connaissais comme verset coranique. Et là, je me suis confondu là, devant. Je dis, Seigneur, si tu fais ça parce que, à cause de ce que tu m'as dit, pardon, je t'en prie, sauve mon honneur ici maintenant et je m'engage à faire ta volonté. Peu même moi de me rappeler de la Fatiha ici de lire et de soit de lire, et je te promets que si je vais rompre avec ces deux femmes et je vais me consacrer à mon épouse telle que tu m'as dit. Dieu est miséricordieux, il est puissant, il est majestueux. Il nous écoute quand on l'invoque d'un cœur sincère. Ne soyez pas hypocrite quand vous appelez Dieu. Quand vous parlez à Dieu, soyez sincère. Parce que il connaît votre cœur. Il lit dans votre cœur. Il dit qu'il connaît la parole. La parole, avant que cette parole ne vienne sur vos lèvres, il connaît cette parole et il vous écoute. Cher ami, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, quand j'ai fini de lire la Fatiha, j'ai dit, quel que soit, j'ai prié, j'ai fait la prière, on a fini la prière de Subhi. Quand il a fait Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi, je suis levé, j'ai fait les prières musulmanes, istikhara, j'ai fait la prière qu'on appelle Astaghfirullah, j'ai prié sur le moment, j'ai fait tout, je suis sorti de la mosquée. Ce jour-là, je suis allé vers chacune des femmes. Je leur ai dit, bonjour, mademoiselle, je t'aime bien, tu me plais bien, tu es gentil, tu es bon. Mais Dieu m'a demandé de mettre fin à notre relation.